Le résultat de la loterie Visa était là, voilà. Je ne sais pas, c'était en anglais, je détestais l'anglais. J'ai pas été sélectionné pour la DV Loterie. C'est pas la fin du monde. Mais ce qui est sûr, je sais que la loi de l'attraction n'existe pas. Salut, salut la famille, ici c'est votre servitrice Amen dans une autre vidéo de la DV Loterie. Au fait, dans une autre vidéo pour vous raconter mon histoire de la DV Loterie. Et j'espère que vous n'allez pas uniquement écouter l'histoire là, mais vous allez pratiquer ce que je m'en vais dire dans cette vidéo. La famille, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, soyez les bienvenus. Ici, nous sommes en famille. Ok, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos futures. Mimé, tcha tcha tcha. Voici comment mon histoire a commencé. C'était un après-midi, j'étais rentrée de l'école et j'avais vu, arrivé à la maison, j'avais vu mes soeurs en train de regarder un documentaire sur, sur l'ordinateur, J'étais tellement intéressée par le documentaire en question après l'avoir regardé pour 30 secondes, ok? Bien sûr, c'était sur un ordinateur. Je peux toutefois décider, de revenir voir ça après, Ce n'est pas une télévision, donc je peux toutefois revenir revoir ça après. Mais tellement c'était intéressant, j'étais très excitée, de connaître la suite. Donc j'étais assise là-bas, je me suis même pas changée. J'étais assise là-bas en train de regarder le documentaire en question. Mais jusqu'à ce que je me rende compte, il sonnait 14h30. Ok? La famille, le jour-là, j'avais classe cet après-midi. L'après-midi, là, j'avais classe. Et j'avais la philosophie le jour-là. Ok? D'habitude, je quitte à la maison à 14h30. Mais du moment où je me suis rendu compte de l'heure, je me suis même pas encore douchée, j'ai même pas mangé. Bref, je n'étais pas prête, ok? Du moment où je m'apprête, il sonnait déjà 14h45, ok? J'avais un vélo. J'étais très persuadée le jour-là que peu importe la manière dont je vais pédaler là, je ne peux pas arriver à l'école à temps, ok? Mais le pire est que le professeur que j'avais cet après-midi-là, c'est un professeur 1, qui est un professeur de philosophie 2, qui dicte ses cours très rapidement. Donc, personne ne veut être en retard. Tu es en retard, 5 minutes seulement, là, tu vas corriger, tu vas copier des pages. Ok? Et 3, c'est un professeur qui n'est jamais en retard. Ok? Le jour-là, j'étais persuadée que j'allais être en retard. Mais, j'avais pas le choix. Donc, j'ai décidé de pratiquer ce que j'avais vu dans le documentaire. Le documentaire, c'était quel documentaire? C'était un documentaire appelé Le Secret. C'est quoi le secret? Le secret, c'est ce documentaire-là qui est en train de parler de la loi de l'attraction. Selon la loi de l'attraction, tout ce qui nous arrive dans la vie, ce sont des choses qu'on a déjà attirées mentalement. Okay? La loi de l'attraction dit que si tu veux voir quelque chose se réaliser dans ta vie, tu as juste besoin de penser fortement à ça, sans penser à si ce serait possible que ça va arriver, ou bien sans penser à comment est-ce que ça va arriver. Faut juste croire fermement que ça va arriver et ça va arriver. Donc, l'après-midi, là, j'ai décidé de tester la loi de l'attraction parce que j'avais pas le choix, J'avais pas le choix. Ce qui est sûr, je vais aller à l'école. Si je n'y vais pas, c'est pire. Je vais copier des milliers de pages, right? Donc, le jour-là, avant de monter sur mon petit vélo, j'avais un vélo. J'ai regardé l'univers, je me suis dit, bon, la loi de l'attraction, je viens de voir une vidéo sur toi, ok? Est-ce que tu existes? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai? Je ne pense pas que je crois à ça. Mais là, si tu veux que je croie en toi, faut faire à ce que j'arrive à l'école. Attends, c'est tout ce que je me suis dit. Et j'ai monté sur mon petit vélo. Lorsque je conduisais le vélo, je croyais, c'est que j'avais pas le choix comme je l'ai dit. Donc je croyais fermement à ça et je me voyais déjà en classe, avant le professeur, je parlais, je me disais, je dois arriver à l'heure, je dois arriver à l'heure, je dois arriver à l'heure. Et une chose aussi concernant la loi de l'attraction vous interdit à utiliser les mots négatifs. Donc je sais que dire que je ne veux pas être en retard et je vais arriver à l'heure là, c'est la même chose. Mais je ne veux pas être en retard contient les mots négatifs. Donc la loi de l'attraction vous interdit d'utiliser des phrases comme ça. Utilisez les mots positifs pour décrire ce que vous voulez. Donc, je répétais ça. Je vais arriver à temps, je vais arriver à temps, je vais arriver à temps. Bizarre, j'étais arrivé à l'école à 15h05. Je suis rentrée, le professeur n'est pas là. J'ai fait sortir mes cahiers. Et voilà, le monsieur qui est arrivé. Comme d'habitude, en train de dicter les cours.
avant même de rentrer dans la salle. À la sortie de la classe, j'ai demandé à monsieur, pourquoi vous êtes en retard? Il me disait que non, que c'est comme ça. Il était en train de corriger des feuilles dans la salle des profs, donc il ne s'est pas rendu compte du temps passé. Ah, je me suis dit, ok, je vois. Et en partant, je me suis dit dans la tête, ah, je sais que c'était une coïncidence, sinon la loi de l'attraction n'a rien à voir avec ça. C'était une coïncidence. Donc, j'ai laissé cette histoire de la loi de l'attraction à côté. Ok? Quelques moments après, à l'approche de l'examen, je suis encore venue avec cette histoire de la loi de l'attraction. Comme quoi, si jamais je réussissais, je me suis dit, la loi de l'attraction, je vais te mettre à l'épreuve encore. Si jamais je réussissais, je vais croire que tu existes vraiment. Parce que jusqu'alors, tu n'as rien fait de convaincant. Donc, bref, c'est ça. J'ai encore mis la loi de l'attraction à l'épreuve. Voilà. Je bossais dur aussi en ce temps-là. Okay. Les résultats étaient sortis. J'ai réussi. J'ai vu mes relevés de nous. Je me suis dit, ben, avec ces moyens-là, c'est très normal que j'ai réussi. Après, je suis doublante là. C'est très normal que, je travaille dur, right? Anyway, je me suis dit, ben, j'ai réussi parce que j'étais intelligente là, parce que je bossais dur. C'est vrai que j'ai invoqué la loi de l'attraction, mais la famille, je bossais très dur. Parce que ça m'a fait trop mal de reprendre la classe là, Donc, j'étais convaincue que j'ai réussi parce que j'étais intelligente. Pas parce que, il y a soi-disant la loi de l'attraction qui est quelque part, qui est en train de m'aider ou bien quoi que ce soit. Anyway, l'histoire est passée. Après quelques mois, j'étais partie visiter une amie, bon, je dirais une sœur à moi. Elle vivait dans les alentours de, vers Adido, Adin, Agoué, bon, dans cette zone là-bas, les gens qui connaissent Lomé là, vous savez de quoi je suis en train de parler. J'étais partie visiter l'amie en question là-bas. En ce moment-là, j'habitais à Djolé à la fois et j'habitais à Adido Gomé. Genre, mes soeurs ne vivaient pas dans les mêmes villes à Lomé, donc, je me logeais chez, la personne qui est proche de là où j'étais à l'instant T là, où, je voulais rentrer. Anyway, j'étais partie chez l'amie en question, et bon, la grande sœur en question, je veux dire, et elle m'a donné 200 francs par temps, ok? Elle m'a donné ces 200 francs pour prendre du zèle, ok? La nuit là, j'avais décidé, bon, la soirée là, j'avais décidé de dormir chez ma grande sœur qui était à Djolé, ok? Maintenant, voici le problème, ok? Comme je l'avais dit, j'avais uniquement 100 francs. On m'a donné 200, ça fait 300. Avec les 300 là, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, avec les 300 là, je vais manger comme était ma nourriture préférée, right? Donc, si je prenais ZEM 200, ce qui veut dire que j'aurais uniquement 100 francs. Et avec 100 francs, je ne peux pas manger suffisamment de comme je voulais. Donc, j'ai décidé de marcher. J'ai marché dans la zone, à partir de la zone d'Agoué là-bas. De là jusqu'à Djolé. Ok? À Djolé, je n'étais même pas encore arrivée à la maison. Et voilà, je vois jouer la loterie Visa ici à 300 francs. Les 300 là que je suis en train d'économiser pour manger du com le petit matin, c'est ça que je vais jouer, c'est ça que je vais utiliser pour jouer la loterie Visa cette nuit là. Anna, la famille, comme blague là, j'étais assise devant le cyber là-bas, plus de 30 minutes, en faisant le débat sur si je dois utiliser les 300 là pour jouer la loterie Visa et jeûner le lendemain. Ou bien si je dois partir avec les 300 là et aller cotiser, et aller économiser, ou bien aller chercher de l'argent et revenir après jouer la loterie Visa. Entre parenthèses, je n'avais aucune idée de la loterie Visa ces temps-là, bon, un de mes professeurs m'avait parlé de ça lorsqu'il a appris que j'ai eu le bac. Il m'a dit, mais maintenant que tu as le bac, va tenter ta chance avec la loterie Visa. Donc, lorsque j'ai vu le signe là, ça a cliqué, ça m'a rappelé ça. Anyway, je n'étais pas du tout prête à laisser les 300 francs là partir la nuit là. Ok? Mais après avoir pensé à plusieurs reprises, j'ai pris les 300 francs dans la main, j'ai mis ça dans la main, j'ai regardé mes 300 francs. Et je me suis dit exactement ces mots. Tout repas qui est doux à manger est difficile à préparer. On ne peut jamais faire des omelettes sans casser des œufs. La loi de l'attraction, pour une dernière fois, je vais te mettre à l'épreuve. Et je te jure, je te promets, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, tu te réalises cette fois-ci-là. Je ne vais jamais douter de toi. Ok? Et avec un cœur très lourd, je suis rentrée dans le cyber. J'ai donné mes 300 francs au monsieur. Le monsieur m'a pris, m'a prise en photo. Bien sûr, je suis très vilaine, donc la photo était très vilaine. Anyway, ce n'était pas l'important.
Devant moi, il a recadré la photo et puis il a mis mes informations dans le système devant moi. Et puis, il me disait ceci, de venir vérifier, de bien vérifier le email parce que lorsque je serai sélectionné, comment on appelle-t-on, et le email va servir de pont entre moi et l'ambassade. Donc, j'ai vérifié le email, je me suis dit, ok, le email était correct. Et puis, j'ai quitté la nuit là, avec le cœur lourd, tout en pensant à mes 300 francs, tout en pensant à comment est-ce que je vais gérer la matinée du lendemain. J'étais partie la nuit là, chez ma soeur. Le lendemain, j'étais partie chez ma grande soeur, mon autre grande soeur à Adido Gomé. Et puis, j'ai pris un papier, j'ai dessiné, à main levée, j'ai dessiné de l'avion et puis j'ai dessiné une personne là-dessus, comme ce que vous êtes en train de voir sur votre écran. Et j'ai collé ça sur le mur. Ma nièce était venue, elle a vu ça, elle me dit, ah, Navi, c'est toi qui es dans l'avion là? J'ai dit, oui, c'est moi, je suis en train de partir à l'Occident. Anyway, j'ai pratiqué la loi de l'attraction, genre, ils ont rêvé que je partais aux États-Unis pendant un mois et puis j'ai laissé ça tomber. Ok? La famille, beaucoup de choses s'est passé. Un beau jour, j'étais partie chez une dame pour acheter du wache, pour acheter du riz, dans le quartier d'Adido Gomé. La dame qui est en train de vendre là-bas, là, gosh, la famille, on dirait que cette dame-là, elle va nous donner la nourriture gratuitement, quoi. Elle a la mine serrée, elle parle mal aux gens. En tout cas, on a fait, qu'est-ce qu'on peut faire? J'étais là-bas avec les autres à supporter ces petits caprices. On est là et voilà, un monsieur était arrivé. À peine la dame là a vu ce monsieur, on dirait qu'elle a gagné de la loterie, bien qu'elle a gagné des millions de dollars, bien qu'elle a vu le président de la République. Oh tonton, comment tu vas? Amine. Elle parlait levé. Bon, comme beaucoup de gens ne parlent pas levé, je vais aller en français quand même. Oh tonton, comment tu vas? Ça fait un bon mois, vous êtes arrivé depuis quand? Oh waouh! Et les gens de la France. Yeah! Je me suis dit dans la tête. Non, parce que nous, on ne vient pas de la France, là. C'est pourquoi tu te permets de... I don't know. Anyway, c'est quelque chose qui m'a marqué, right? En rentrant de chez elle, là, moi et mon ami, bon, j'étais partie là-bas avec un ami et moi, j'ai dit, c'est à cause de l'Occident, là, que la dame, là, est en train de faire comme si... Je sais pas trop. J'ai dit quelque chose, mon ami m'a dit, toi aussi, tu vas partir un jour, là, tu vas revenir ici, on va voir ce que tu vas faire. Et puis, nous deux, on a ri et puis on était partis. Un autre jour, quelqu'un d'autre aussi m'a embêté. Après quelques mois, c'était pas back to back, C'était après quelques mois, une autre personne aussi m'a embêté. Ok? Le jour là, bon, je vais pas partager l'histoire là avec vous parce que c'est un peu long. Ok? Mais le jour là, je me suis dit, Dieu, faut faire nous aussi, on va partir pour éviter des embêtements comme ça. Le jour là, tellement ce qui s'est passé m'a touché. J'ai pris la loi de l'attraction au sérieux. La famille, je me suis même fait un tableau de bord, genre un petit tableau comme ça, où je mettais mes rêves dedans, parce que c'est ce que la loi de l'attraction a dit. Donc, tout ce que tu veux voir venir, il faut le visualiser, il faut avoir une image qui représente ça. Bon, les experts ont utilisé plusieurs méthodes, donc c'est ce que moi j'ai pu utiliser. J'ai pris le tableau, je mettais tout ce que je voulais là-dedans, genre j'ai rêvé que, je veux partir aux États-Unis, donc, j'ai imprimé un avion, et puis j'ai imprimé la photo de quelqu'un qui tenait une valise, j'ai mis là-bas, je voulais avoir une voiture, telle voiture, j'ai imprimé la photo de la voiture, j'ai mis là-bas. Bref, tout ce qui passait par ma tête, je mettais ça dans le tableau. Et chaque jour, à 4 heures, je me réveillais pour méditer sur ce tableau. Genre, pour penser fortement à ce que j'ai mis dans ce tableau-là. Genre, pour vivre ce que je veux voir arriver dans ma tête. J'ai vraiment pris ça au sérieux, la famille. Si je suis là un moment et je trouve que je me sens un peu seul, genre s'il n'y a personne autour de moi, je médite. Tu me vois marcher, souvent tu me vois marcher comme si je suis en train de parler à quelqu'un, c'est parce que je suis en train de méditer. Même si je ne suis pas à la maison, pourvu que je sois seul sur le chemin en train de marcher là. J'ai vraiment pris la méditation, cette histoire de la loi de l'attraction au sérieux. Ok? Le résultat de la loterie Visa était là, voilà. J'ai vérifié mon email pendant 2 semaines, j'ai rien eu. Je me suis dit, ok, j'ai pas été sélectionné pour la DV Loterie. C'est pas la fin du monde. Mais ce qui est sûr, je sais que la loi de l'attraction n'existe pas.
Le jour-là, quand mon maître était arrivé en retard, c'était une pure coïncidence. J'ai eu le bac parce que j'étais très intelligente. Anyway, je vais quand même essayer une autre fois. Mais toi, la loi de l'attraction, tu es morte. C'est ce que je me suis dit dans la tête et puis j'ai enterré cette histoire de la loi de l'attraction. En novembre de cette même année, les résultats de la DV Loterie étaient sortis l'année-là, en 2014, mai 2014. Donc en novembre 2014, j'ai encore joué la Loterie Visa. Donc je me suis dit, bon, si la chance y est, que le meilleur gagne quoi. En 2015, plus précisément le 1er février 2015, j'ai reçu un email dans mon inbox avec des choses, je ne sais pas, c'était en anglais, je détestais l'anglais. Donc déjà, en voyant le long message déjà en anglais, là, ça me tapait déjà sur les nerfs. Mais heureusement, j'étais dans un cyber, je travaillais pour le cyber de ma soeur à ce temps-là. Donc j'avais juste fait une copie-coller, j'ai mis ça dans Google Translate, Google aussi a traduit. C'était vraiment long, donc j'ai même pas pu passer le temps à lire. Ils ont dit de cliquer un lien, j'ai cliqué sur un lien, il me dit non, mets ceci, mets ton nom ici, si jamais tu as vu ici, ça veut dire que tu as été sélectionné. Bon, patati patata, on n'est pas dans les périodes de la DV Loterie, les résultats ne sont pas sortis, donc c'était un truc que je faisais, bon, sans espérer quoi que ce soit, quoi, right? Et ma soeur était rentrée le jour-là, et je lui ai montré ce que j'ai trouvé. Elle a dit, on dirait que tu as gagné la Loterie Visa, hein? Elle était mieux placée en anglais, plus que moi, elle était bonne en anglais, plus que moi. Donc, parce qu'elle a dit ça, j'ai dit, ah. Maintenant, elle, de son côté, elle a envoyé la page de confirmation à son mari ici. Lui aussi, il était venu à travers... il est venu ici à travers la Loterie Visa. Donc, c'est lui qui a vu ça et dit que non, c'est comme ça que j'avais gagné à la Loterie Visa. La famille, la première fois que j'avais joué la Loterie Visa de ma vie, là, avec cette histoire de la loi de l'attraction, là, j'avais gagné la Loterie Visa. Je ne savais pas. Après, toute la loi de l'attraction a travaillé, là. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes papiers. Petit à petit, je suis arrivée ici. Avant de finir cette vidéo, voici ce que j'aimerais vous dire, la famille. La Loterie Visa peut être un jeu de hasard. Mais en se basant sur mes expériences avec la loi de l'attraction, je crois que chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans sa sélection. La loi de l'attraction, la loi de l'attraction, la loi de l'attraction. La famille, ça marche vraiment quand vous êtes sérieux. Mais je tiens juste à vous dire que ce n'est pas facile à pratiquer. Ok? Ça fait presque 8 ans, bien 9 ans que je suis arrivée ici. J'ai réussi à pratiquer ça uniquement que 3 fois. Yeah, c'est compliqué à ce point. Pas compliqué. Le fait que c'est très simple, c'est ça même qui rend paresseux de le pratiquer. Ok? Mais je suis très sûre que si vous voulez quelque chose, vous êtes déterminé vraiment à l'avoir, vous utilisez la loi de l'attraction. Tôt ou tard, ça va finir par réaliser. Ça peut ne pas réaliser au moment opportun, mais ça va finir par réaliser. Ça, là, j'en suis persuadée. Voilà mon histoire. Voilà mon secret. Bon, je vais clôturer la vidéo ici. Ici, c'est votre soeur Amel, la vraie douceur. Vous avez des questions, n'oubliez pas, laissez ça dans les commentaires et je serai ravie de vous répondre. On se dit à plus. Bye bye. Mimé. Ciao, ciao, ciao.